atmosphère je papillonne. papillonnante. Je papillonne. Ça va faire plaisir à un homme politique emblématique de notre pays, ça c'est sûr. Alors, on poursuit le programme. Aujourd'hui, c'est jeudi, santé, redondance sur le diabète qui a célébré la semaine dernière la journée internationale de lutte contre le diabète avec le docteur Envo Yves Blanchard, nutritionniste de son état. On parlera de comment réguler le diabète, comment arriver à bout du diabète. On aura un jingle, bien évidemment. Alors, le diabète de type 2 avec Dr Envo, c'est un habitué maintenant de la famille, de la matinale pour cette saison. Docteur, les chiffres font peur. En 1980, il y avait 108 millions de diabétiques dans le monde. En 2014, ils sont près de 422 millions. Et selon les projections de l'Organisation mondiale de la santé, on aura en 2025 591, près de 600 millions de diabétiques. Dont on voit peur, naturellement. Le diabète fait peur. Le diabète fait très peur. Et les chiffres ne font que grimper. Les chiffres ne font que grimper. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de diabète et beaucoup de personnes aussi meurent de diabète. Alors, docteur, comment expliquer cette recrudescence de ce taux qui est là, qui est en exponentiel? Voilà. Alors, cette augmentation peut être due à plusieurs facteurs. Il y a aujourd'hui notre consommation excessive de sucre. Il y a la consommation excessive de sucre. Il y a ce qu'on appelle le manque d'activité physique. C'est vrai qu'il y a des facteurs liés à la famille, des facteurs génétiques, mais ces deux éléments sont très prépondérants et à considérer. Notre excès de consommation de sucre et le manque d'activité physique. Docteur, ça ce sont les chiffres de l'OMS. En tant que docteur ivoirien, nous on aimerait aussi avoir des chiffres de la Côte d'Ivoire. Dans ce magma-là. La proportion pour la Côte d'Ivoire? Je ne confirme pas les valeurs, mais je crois que nous sommes à près de 200 000. Je crois que nous sommes autour de 200 000 diabétiques en Côte d'Ivoire. C'est plus de 10% de la population globale. Voilà, selon quels chiffres? Ce sont des chiffres oui, je pense que je n'ai pas noté, mais ce sont les valeurs récentes. Les valeurs récentes, on fait confiance. On tend vers 200 000 de diabétiques en Côte d'Ivoire. Et vous nous avez expliqué en amont de cette émission que parmi ce grand taux de diabétiques, 90% sont de type 2. Effectivement. Pourquoi? Alors, selon les statistiques, le diabète de type 2 domine largement les différentes formes de diabète. Le diabète de type 2 occupe 90% de types de diabète dans le monde entier. C'est lui qui domine le plus. Le diabète qui est acquis au cours de notre évolution, au cours de notre vie. Alors, est-ce qu'on peut revenir aussi, docteur, justement, à ce diabète de type... Quels sont les facteurs favorisants? On va prendre étape par étape le diabète de type 2. Alors, les facteurs favorisants, très intéressant à souligner, parce qu'on aimerait bien sensibiliser la population ivoirienne sur le fait que le diabète aujourd'hui, il fait du mal. Qu'aujourd'hui, le diabète, il tue. Les facteurs favorisants. Alors, nous disons qu'il y a ce qu'on appelle les antécédents familiaux. C'est-à-dire que si vous avez un parent qui a fait un diabète, alors vous avez de fortes chances de faire un diabète. Vous avez 50% de chances de faire le diabète comme 50% de chances de ne pas faire le diabète. 50% de malchance, vous voulez dire? Voilà. Il y a une image qui est passée tout à l'heure, une image qui est passée. Alors aujourd'hui, nous avons des enfants. Alors cette image que nous avons, alors on dit que lorsque dans une famille, quelqu'un a fait un diabète et que votre enfant n'a pas fait l'allaitement maternel, il a fait l'allaitement au biberon sur 6 mois, cet enfant, il est à risque. Très bien. Lorsque ces deux facteurs se croisent, lorsque dans la famille, quelqu'un a fait un diabète et que votre enfant n'a pas traité les 6 mois, cet enfant, il faut surveiller sa consommation en sucre. Cette image que nous voyons ici, un bébé qui naît à 6 kilos. Wow. Un bébé qui naît à 6 kilos, vous voyez un peu. Le poids normal des enfants, autour de 2 kilos, 6, 2 kilos, 8. Alors, on fait les 4 kilos. 4 kilos. Alors, la remarque que nous avons faite aujourd'hui, c'est que ça. Lorsque vous faites un enfant qui est grand, un enfant qui pèse près de 4 kilos, et que plus tard, vous commencez à porter les verres, vous commencez à avoir des affections oculaires, on vous demande de faire beaucoup attention au diabète. Il y a ça. Il y a le fait que nous consommons beaucoup de sucre. Aujourd'hui, nous mangeons beaucoup. D'abord, je dis, nous mangeons d'abord beaucoup. Il y a des gens qui aiment manger, ils aiment la nourriture, ils aiment manger. Ils ont faim, ils mangent. Ils n'ont pas faim, ils mangent parce qu'il est l'heure de manger. Ils mangent beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Généralement, c'est du sucre. On a peur de l'huile. Les sources de protéines sont chères, donc on se rabat sur le sucre. Et on ne fait que manger. Le grignotage. Il y a des gens à 10 h, ils n'ont pas faim, ils font une collation. Ils font des grignotages, ils n'ont pas faim, ils mangent. À 16 h, non, c'est l'heure de la collation. Et puis, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est du sucre.
On prend souvent les bananes braisées pour faire collation. Mais c'est du sucre. Une banane braisée, le taux de sucre d'une banane braisée correspond à un plat de riz. Lorsque vous mangez une banane braisée, dites que vous mangez un plat de riz. Donc si vous mangez un plat de riz à midi, qu'à 16h vous prenez une collation, une banane braisée, dites que vous avez mangé 2 plats de riz. Là. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier les bananes braisées non sucrées là. Donc qu'importe... Banane braisée sucrée, comme- banane braisée non sucrée, c'est une question de un va vite. Il l'autre faut va doucement. privilégier une bonne hygiène alimentaire, une bonne organisation alimentaire. Mangeons quand on a faim. D'accord. Ça passe Mangeons par quand on a quoi? faim. On a les 3 repas On conventionnels. a les 3 repas. Et je vous dis toujours que On doit s'en tenir qu'à ça. mangeons comme ça. Donc si j'ai Mangeons- faim, je peux Oui. manger une banane braisée normalement. Mais si je n'ai pas faim, c'est voilà. Attends, Ou bien la banane braisée, c'est à quel moment? Si vous avez faim le matin, le midi et le j'ai- soir. Si vous suivez bien l'émission que nous faisons depuis, vous êtes là, vous savez Oui, bien. c'est nous qui la Voilà, menons. bien sûr. Alors nous disons que les meilleurs repas, c'est celui de midi et puis 15h. non, non, en fait, vous n'avez pas compris ma question. Je La dis, collation de quand sel. on a faim, vous Oui. dites que la banane braisée... À 10 heures. non, la banane Pas braisée en n'est cas. pas mauvaise en elle-même. Hein. Non, non, Voilà, non. c'est la manière de la manger qui est mauvaise. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on voulait relever. C'est ça. Voilà. Alors donc, on revient au facteur. Oh, tout à fait. On a dit que les enfants qui naissent gros, il y a certaines personnes qui, dans leur famille, je peux dire dans le jargon ivoirien, ils sont assis sur le diabète. C'est-à-dire dans leur famille, il y a le diabète. Vous voyez, ces personnes, généralement, ils font des enfants qui naissent gros. Ces personnes, beaucoup de personnes ont des problèmes de vue. C'est ce qu'on appelle les rétinopathies d'origine diabétique. Dans la famille, beaucoup de gens, beaucoup de personnes portent des lunettes. Et dans la famille, beaucoup de personnes aussi font de gros enfants. Alors nous, on dit, faites beaucoup attention. Il y a une patiente qui me disait, docteur, on dirait chez nous, c'est une malédiction. Lorsqu'on arrive à 40 ans, 45 ans, alors nous ne voyons plus bien. Elle est venue dire, non, ça n'a rien à voir avec une malédiction. Mais allez vérifier votre taux de sucre des 3 derniers mois. Souvent, nous faisons l'examen, la glycémie, ce que nous faisons habituellement à 2000 francs, on le fait, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, l'OMS recommande de faire des examens plus profonds, notamment l'hémoglobine glycée, qui peut ici signaler un diabète qui dort. Un diabète de type 2 peut être là pendant 10 ans, 15 ans. Même matin peut vous avoir. C'est ça le diabète de type 2. Il peut être là caché. Il va d'abord gâter les yeux, il va gâter le cœur, il va gâter tout. Et c'est après on va vérifier, est-ce qu'il n'est pas diabétique? On aurait pu faire le contrôle dès le départ. Tout à fait. Docteur, tout ce que vous dites résulte de la mauvaise alimentation, La mauvaise ou du alimentation. déséquilibre d'alimentation. Pour revenir à comment bien manger, comment bien s'alimenter, vous avez déjà dit d'éviter les encas ou de manger tout le temps. Comment on s'en tient seulement qu'aux 3 repas et qu'est-ce qu'on doit manger pour les 3 repas? Alors, nous mangeons nos 3 repas. Le matin, on prend un bon petit déjeuner. Nous allons au travail. Composé de, pour Bien sûr, éviter c'est- tout amalgame Bien sûr, entre fruits et légumes. on prend un aliment qui contient un peu de sucre, bien sûr un peu de protéines. Le matin, moi j'ai toujours dit le matin, le meilleur petit déjeuner que moi je propose, on prend du pain. Un tiers de pain avec un accompagnement. Donc voilà, un tiers de pain avec par exemple c'est de la viande ou bien c'est de l'avocat ou La bien viande c'est le des matin? petits pois. Ça ne gêne pas. Un bon petit déjeuner, on le prend, on va au travail. À midi, on mange un bon repas. Pour éviter le diabète, je recommande à tous de revenir au repas avec les sauces. Les sauces ne sont pas mauvaises. Tout à l'heure, vous avez dit 5 fruits et légumes. En faisant les sauces, on fait rentrer les légumes dans notre alimentation. C'est une manière de faire les 5 fruits et légumes. Il est bien, pour ceux qui ont peur du diabète, il est bien de manger un repas avec une sauce. On remplit l'estomac avec de l'eau, avec l'eau de la sauce. Vous allez voir, lorsque quelqu'un qui va manger un repas fait de tchèp, par exemple, et l'autre qui va manger du riz avec une sauce, lui qui va manger le riz avec une sauce fait rentrer moins de sucre dans le corps que celui qui va manger un repas fait une Mais à ce niveau-là aussi, quelle sauce quand on sait que notre patrimoine culinaire est riche de sauces à fort taux de lipides, quelle sauce privilégier? Non, c'est l'homme qui ajoute l'huile dans la sauce. Non, par exemple, l'arachide, On- il est on- déjà alors, on bien a constitué en En lipides. Côte d'Ivoire, La on peut, graine. on peut faire plus de 50 sauces. Si on enlève, si on retire par exemple la graine d'arachide, Voilà, pistache il faut le dire. que moi je mange régulièrement, on peut avoir plus de 47 sauces qui ne contiennent pas de l'huile. Souvent lorsqu'on parle de sauce, on fait allusion à la sauce graine, sauce arachide. Mais je vous dis, à part ces 3 sauces, on a beaucoup de sauces que nous pouvons manger qui ne contiennent même pas de l'huile. D'accord. Et dernièrement, j'ai bien dit qu'on ne met pas l'huile dans la sauce, on met l'huile dans l'accompagnement. OK. Voilà. Docteur, donc ça passe par une très bonne alimentation. Vous êtes revenu sur le fait que les 3 repas donc, de la journée sont sacrés. Le premier, il se fait le plus simplement du pain, tout ça, la viande. Il n'y a pas de tabou dedans. Seulement, il faut vraiment respecter. C'est les encas qui posent problème, Voilà, ce sont les souvent les collations encas. qui posent problème. Les Alors, collations. j'aimerais qu'on revienne sur un pôle qui est très important, parce que la majeure partie de ceux qui nous regardent sont concernés, sont les femmes. Alors, parlons d'allaitement mixte d'obésité, parce que ce que vous avez dit là avec l'enfant tout à l'heure, ça a suscité énormément de réactions. Alors, quand on parle de femmes enceintes et son alimentation,
pour prévenir le diabète? Expliquez-nous un peu ce monde-là, parce que ça fait un peu peur. Une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte doit avoir une alimentation qui est équilibrée, comme tout le monde. C'est vrai que parfois on arrive à augmenter pour combler un peu les besoins en calcium, ou bien les besoins en magnésium, aussi en protéines, bien sûr, pour faire face aux besoins. Ou bien souvent, elle mange un peu beaucoup pour stocker de la graisse, pour faciliter l'allaitement. Parce que deux bouches sont nourries, comme professeur nous l'a dit. Voilà, pour faciliter l'allaitement. Mais pas se ranger sur le côté sucre. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, là, sont enceintes, elles ont un peu des envies. Dès que vous êtes déclarée enceinte, automatiquement, le processus d'attention doit commencer, même avant. Effectivement. On peut avoir un régime bien équilibré, vivre normalement de sa grossesse, mais pas avoir un penchant pour le sucre. Parce que généralement, quand l'enfant est né, il est gros. Et il y a des femmes qui font des diabètes sur la grossesse. Et des diabètes sur la grossesse. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes diabétiques, toi dit en passant, par rapport aux hommes, le ratio? Non, et les statistiques montrent généralement que c'est les hommes. Voilà. Je vous ai toujours dit que la jeune femme est protégée. Voilà, c'est nous les hommes surtout. Mais à la ménopause, les femmes sont exposées. Oui, et puis pendant la grossesse aussi, très exposées. Effectivement, voilà. Donc souvent le régime alimentaire de la femme enceinte, souvent ça varie. Et c'est ce chavirement-là qui, souvent, entraîne ces problèmes. Une femme enceinte aussi a dans un régime? Bien sûr. Un régime, c'est pas forcément un régime une abstention d'alimentation. Non. Tout ce que nous mangeons, c'est un régime alimentaire. Il faut l'adapter selon nos besoins. Voilà, il faut l'adapter selon nos besoins. Donc, selon les besoins ou selon la classification ou les antécédents d'une famille ou d'une femme qui serait enceinte, quelle est l'alimentation à privilégier? Quand on sait que peut-être qu'on a eu 2 parents qui font du diabète ou qui sont décédés de diabète, maintenant on est enceinte, quelle attitude on a vis-à-vis de la nourriture? Voilà, alors, on essaie d'avoir une alimentation qui est équilibrée. Ça passe par quoi? Tout à l'heure, je viens de dire, pour des personnes qui ont à fort risque de diabète, on leur demande, à midi, mangeons un repas où il y a une sauce. C'est une stratégie. On est rassasié, mais on n'est pas rassasié avec le sucre. L'expérience montre que les aliments qui ne contiennent pas de sauce sont plus riches en sucre. Les niam bouillis, par exemple, ou bien un repas tchèp, ou bien la friche. Avec le sumbara? Voilà, vous voyez un peu ces aliments. Vous voyez niam bouilli, akbessi ou bien attiqué poisson frit. Celui qui va manger attiqué poisson frit, lui qui va manger attiqué avec une sauce claire, lui qui va manger celui l'attiqué avec sauce claire, fait rentrer moins de sucre que celui qui va manger l'attiqué avec du poisson frit. Okay, donc, alors, vous voyez un peu. Docteur, oui, ce que vous dites, c'est très important. Il faut qu'on revienne sur nos plats de Côte d'Ivoire. Okay. Il y a la loco. Il y a un très beau plat de la loco que Christelle Akoussa va vous montrer. On va prendre ces plats-là. Alors, il y a des gens qui disent que la loco, de la manière dont on le prépare, ça peut nous éviter le diabète. Il y en a qui disent que la loco, c'est interdit, c'est à proscrit. Qu'est-ce que docteur Envo dit sur ce plateau? La jeune femme qui mange la loco n'a pas de risque. D'accord. La jeune femme, parce qu'elle est protégée. À tout moment? Elle n'a pas de risque. À moins quel que soit son âge. Et quel que si soit elle le le prend temps. le soir, là, les risques peuvent se faire. D'accord. Si elle mange la loco le matin, la jeune femme ne tombe pas malade. Mais si elle le mange le soir, la première des choses, elle va commencer à avoir des problèmes de vision. Ok. Ça, voilà. Ça, c'est les premiers risques. Là. Et le jeune homme, le petit de 16 ans, 5 ans, 15 ans. Ils peuvent manger tout. Et le senior de 65 ans? Ah non. La loco, c'est pour les jeunes femmes. Non, le senior ne doit jamais manger de la loco. En passant, c'est des repas à modérer. Bon, une fois en passant, là, on veut savoir, c'est quel moment? Même si on le fait une fois le mois. C'est bon. À modérer, voilà, pour les hommes surtout. Mais les femmes, les jeunes femmes, je vous ai dit, les jeunes femmes sont protégées, elles peuvent le manger, c'est leur habitude. Elles ne sont pas malades généralement dans le loco. Non. Mais nous, les hommes, on doit faire attention à ce type de repas. D'abord, ça descend vite dans le sang. L'index glycémique est élevé, ça descend vite dans le sang, ça fatigue le pancréas. Mais surtout encore, en termes de quantité de sucre, nous, les hommes, nous risquons de faire entrer beaucoup de sucre dans le corps qui ne nous arrange pas. Le sucre n'arrange pas les hommes surtout. On dit la pilule aussi pose problème? Effectivement, je disais tout à l'heure qu'il disait en son temps que les jeunes femmes sont protégées. Une femme qui a une activité ovarienne normale est protégée. Mais une fois qu'on commence à se mettre sous des pilules, là, la protection n'est plus aussi bonne comme celle qui n'est pas sous pilule. Et comment maintenir l'équilibre? Puisque c'est important aussi de prendre des pilules pour réguler les grossesses, le planning familial et tout ça. Faire une bonne éducation, comment réguler? Un bon planning. On n'a pas forcément besoin de prendre les pilules pour faire un bon planning. Ça vous brise un mythe? Franchement, on n'a pas forcément besoin de prendre les pilules pour faire un bon planning. Nos parents n'avaient pas. Vous préconisez quoi exactement? C'est la communication d'un couple. On communique dans un couple. Vous allez à l'hôpital, vous voyez un gynéco. Il va vous expliquer un peu. Donc, docteur, vous assumez ce que vous dites. Exactement, parce que là, vous attaquez à quelque chose qui est très important. Les pilules rendent malade. C'est ce que vous dites. Je le dis. Les patients que je reçois, un patient veut me voir. Généralement, on veut me voir quand il y a un problème. Les pilules sont un facteur de diabète.
les pilules est un facteur aussi de diabète. Ah, voilà, je le dis et puis je l'assume. Je reçois des dames, on dit, elles viennent, elles sont à 80 kilos. Et puis on les met sur pilule. Moi, je ne comprends rien. Elles sont à 80, elles sont à 100 kilos. Et puis bon, le médecin, le gynécologue, c'est pourquoi elle a mis sur pilule. Docteur, ce que vous dites là, c'est très important et c'est très maintenant, alarmant. ça coule. Après, ça coule. La santé de la jeune femme, ça coule. Ça coule. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les pilules sont introduites pour essayer de préserver la vie aussi des femmes lors des grossesses, pour réguler et tout ça. Aujourd'hui, vous nous dites que les pilules, c'est pas bon. L'alternative, c'est quoi concrètement? Qui serait homologué aussi par les dirigeants? J'ai dit que les pilules favorisent, est un facteur qui favorise aussi. La peur est dans le camp maintenant de celles qui utilisent les pilules. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il n'est pas intéressant d'utiliser de manière abusive les pilules. Je voyais une dame qui me disait, par exemple, je voulais protéger ma famille. Aujourd'hui, elle est diabétique. Je voulais protéger ma famille. Mais au foyer, c'est la communication. Coco, bonjour. Aujourd'hui, là, je suis à mon 13e jour. Si aujourd'hui, tu vas... Non, allons-y directement. Allons-y directement. Aujourd'hui, il y a l'enfant qui est là, il a 1 an et demi. Si aujourd'hui, tu fais, si tu m'enceintes, on va enchaîner les enfants. Communiquer au couple. Cette communication-là ne passe pas. Communiquer. Justement, c'est parce que ça ne passe pas qu'on balise avec la pilule. Non, la pilule... Ou d'autres moyens de contraception. Il y a d'autres moyens. Monsieur, il est dans des conditions, il a une épouse et bon, voilà. Elle fait un blocage. Qui a l'acné de sa beauté. Le divorce va grimper encore. Moi, je pense que... Après, on en parlera. Non, mais il faut dire, vous devez parler au peuple. Vous avez déjà tout dit. Dites tout en même temps. Cassez tout le papo ici. Je vais casser tout le papo. Parce que nous, on ne peut pas, nous, franchement... Non, je vais casser tout le papo. Casser le papo. Casser le papo en même temps. Comment dire? Elles disparaissent. Moi, j'aimerais protéger ma famille. C'est pourquoi je me mets sur pilule. Une femme qui a 80 kilos se met sous pilule, vous allez voir, généralement, après ça coule. Après ça coule. Elle commence à avoir des soucis de cœur, parce qu'elle est sous pilule. Ça arrive. J'ai plusieurs exemples. À la maison, le mariage, c'est la communication. Je ne suis pas sur un coup de mariage, mais il y a la communication. Alors, on explique aux jeunes femmes, on fait de l'éducation. Éducation, je pense, ça existe, non? L'éducation, c'est-à-dire que connaître son cycle mensuel. Ici, il y a une période dangereuse, une période non dangereuse. Et on peut faire le coït interrompu. Ici, si on fait, si on aura... Il y a tout. Au mariage, c'est la communication. Et souvent, les jeunes femmes refusent de communiquer avec les hommes. Elles se mettent sur le OK, bon, fais ce que tu veux faire, le reste, on assume. Non, il faut communiquer. On communique. Ça se fait à deux. Ça se fait à deux. Et puis, après, les femmes, ne croyez pas que nous, les hommes, nous sommes aussi... Nous sommes comme ça. Non, on comprend. Il faut parler à son homme. On parle à son homme. On lui fait comprendre. On lui fait comprendre, non. En tout cas, la vie est lancée aux hommes à devenir nous témoigner sur ce sujet-là, la compréhension. Un refus brusque vital que l'homme maintenant s'élève. Docteur Envo, je ne l'ai jamais vu comme ça. Ça fait des années que je le côtoie. C'est que ce thème-là vous touche particulièrement. C'est malheureux. Alors, pour terminer, docteur, qui font un diabète. Docteur, pour terminer rapidement, s'il vous plaît, on va avoir 2 minutes avant de terminer. Quelles sont les mesures préventives globalement qu'on peut apporter? Alors, j'aimerais souligner ce tableau. Il y a une grosse erreur souvent que nos femmes et nos jeunes femmes font. Souvent, on fait un régime, on ne mange pas toute la journée et c'est le soir on prend des fruits pour aller se coucher. C'est une très grosse erreur. Une très grosse erreur. Ne pas manger la journée ou bien le soir, il fait un régime pour aller se coucher. Et encore, j'aimerais aussi souligner ceci, il n'y a pas oublié. Toutes nos mamans qui sont ménopausées doivent faire attention à leur repas du soir. Elles doivent privilégier quoi? Les repas qui ne contiennent pas assez de sucre le soir. D'accord. Voilà. Quoi par exemple? Pour nous, mamans, concrètement, elle arrive au marché et elle achète quoi? Une maman, à 53 ans, elle est ménopausée, elle n'a pas une activité normale. Alors, dans la journée de midi à 15 h, elle fait son vrai repas. Elle n'a pas une activité normale. Elle n'a pas une activité ovarienne normale, elle est ménopausée, elle n'a pas d'activité ovarienne, elle n'a pas d'oestrogène, elle est plus protégée, elle est risquée comme nous. Alors, à midi, elle mange son vrai repas. Alors, les mamans, elles sont bien conscientes. Le soir, elle peut arriver, elle boit une bonne soupe de poisson, elle s'en va se coucher. Le soir, elle peut faire par exemple un poisson frit sans sel, une petite salade, ou bien un petit pois qu'on va au marché, 250, 300. Oui, on en a vu. Voilà. Mais le soir, pas possible qu'une maman qui est ménopausée le soir se met à manger un gros repas sans foutu le soir. Non. Toutes les femmes qui sont ménopausées. C'est pas homologué. Toutes les femmes qui sont ménopausées, qui le soir vont faire de gros repas, ont de forts risques de faire un diabète. Elles doivent avoir un régime adapté en fonction de leurs conditions. Voilà. Parole de docteur Envo sur ce plateau, il le dit et il le confirme. Merci beaucoup d'être resté dans notre compagnie. Le gourou des hommes. Merci docteur Envo, l'ami des femmes et moins des hommes, avec ce qu'il vient de nous dire là. Vous êtes nos amis, on espère vous retrouver nombreux demain, vendredi, pour le final de la semaine.